septembre 2001. Quand on pense au 11 septembre 2001, des images viennent hanter notre esprit, des images vraiment déchirantes. C'était il y a 20 ans. Et cet événement tragique a vraiment secoué le monde entier. Et pourtant, ce qui est tout aussi remarquable, c'est comment certaines personnes ont trouvé la force de se relever, de se reconstruire, et même de trouver le bonheur, là où d'autres souffrent encore aujourd'hui de la douleur, du deuil, du stress post-traumatique. Cela soulève une question très intéressante quand même. Pourquoi certaines personnes parviennent à trouver le bonheur, la paix, là où d'autres semblent comme coincées, dans une angoisse infinie? Cette question, en fait, je me la suis moi-même souvent posée. Je me demandais pourquoi moi tout me semblait si facile, si fluide, alors que d'autres semblaient tellement dans la lutte en permanence. Et c'est ce qui m'a amenée à faire des études de psychologie. Comprendre les êtres humains. Comprendre pourquoi certains ne parviennent pas à trouver le bonheur. Et surtout comprendre comment moi je peux peut-être les aider à être plus heureux. Durant mes études, alors certes, j'ai bien exploré toutes les raisons de la dépression, des conflits, des dysfonctionnements, mais finalement, malheureusement, pas tellement d'informations et d'astuces sur comment aider les gens à être plus heureux. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse une superbe découverte. Une découverte qui a vraiment clairement changé ma vie, et je pense qu'elle a changé la vie de milliers d'autres personnes dans le monde. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais juste avant, revenons un petit peu à ce fameux 11 septembre. Cet événement a marqué beaucoup de personnes, il a touché beaucoup de monde. Peut-être même parmi vous, certains ont été touchés par cet événement. Je vous invite à lever la main si vraiment vous vous rappelez de cet événement-là et qui vous a marqué à un moment donné. Et peut-être que vous avez eu d'autres moments dans votre vie qui vous ont marqué, des traumatismes. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Levez la main si vous avez déjà perdu quelqu'un et ça a été dur pour vous. Levez la main et gardez les autres la main levée si vous avez subi des traumatismes plus liés à des agressions, des humiliations, de la discrimination. Voilà. On peut regarder autour de soi et se rendre compte que, au final, nous sommes très nombreux à avoir vécu des événements traumatisants. Et pourtant, j'ai quand même une bonne nouvelle, et c'est assez étonnant, c'est que l'une des plus grandes études sur le bonheur a démontré que depuis plus de 30 ans maintenant, le niveau mondial de bonheur est en pleine croissance. Mais alors là, du coup, pourquoi ? Pourquoi certaines personnes qui ont vécu des traumatismes, comme vous et moi, là on vient de le voir, arrivent à se remettre sur pied et à trouver le bonheur beaucoup plus que d'autres? Et comment elles y parviennent ? Eh bien, en fait, elles ont adopté un mode de pensée, un fonctionnement optimal pour le bonheur. Consciemment ou non, elles ont une façon de penser, de traverser leurs émotions, d'agir très similaire et très différente des personnes qui n'ont pas encore réussi à trouver leur bonheur. Ce fonctionnement, de nombreux chercheurs scientifiques dans le monde s'y intéressent de plus en plus depuis une vingtaine d'années là aussi. Des chercheurs en psychologie positive. Ouais, le positif. Alors tout a commencé en fait lors d'un discours. C'était aux États-Unis, à Washington, en octobre 1998, une vingtaine d'années. Lors du 107e congrès de l'Association américaine de psychologie, Martin Seligman annonce la naissance d'une nouvelle science des forces humaines, la psychologie positive. Waouh! Alors là, pour moi, ça a été enfin une révélation, et pourtant seulement 10 ans plus tard, lorsque j'ai vu un article en français sur ce sujet, cette nouvelle science. Il a fallu 10 ans pour que la bonne nouvelle traverse l'océan et arrive jusqu'à nous. Ça arrive. Mais en tout cas, quel plaisir pour moi de découvrir que des chercheurs s'intéressent aussi à l'autre face de la médaille. Pourquoi certains couples s'aiment et s'épanouissent ensemble depuis tant d'années? Pourquoi certains enfants parviennent à réussir à l'école tout en profitant joyeusement de leur enfance? Et pourquoi certaines personnes parviennent à se relever de certains traumatismes plus que d'autres? Et comment est-ce possible? En fait, les réponses sont assez simples, tout repose sur le principe fondamental d'un cercle vertueux d'état d'esprit positif. Le positif, nous y voilà.
Est-ce que le positif serait la recette magique du bonheur? Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne sais pas si vous avez la rêve, certains. Danny Boone, c'est ça. Alors, oui, se répéter tous les jours que tout va bien et que tout va aller de mieux en mieux, c'est bien, mais en même temps, ça ne suffit pas. Alors, par où commencer? Petit retour en arrière. Durant mes années lycée, j'ai eu des moments un petit peu étonnants dans ma vie. Et là, j'ai côtoyé des personnes, des jeunes qui étaient plutôt gothiques, qui avaient en fait cette tendance à avoir des idées noires. Et nous avions tendance à mettre notre attention sur le pire du monde, de la société, sur le pire des autres et même sur le pire de nous-mêmes. Moi-même, personnellement, j'avais tendance à me trouver insignifiante, inintéressante, transparente même. Et puis, je trouvais que la vie était injuste. Je découvrais la souffrance des autres autour de moi et je me trouvais encore plus nulle de me plaindre d'une vie que finalement plein d'autres personnes auraient rêvé avoir. Le cercle vicieux de la pensée négative. Et là, on était en plein dedans. Depuis le début du siècle, il y a donc des chercheurs en psychologie positive, notamment Barbara Fredrickson, une chercheuse américaine qui s'est intéressée en particulier à tout ce qui touche les émotions et les pensées positives. Et donc, oui, avec ses recherches, elle a pu démontrer que d'entrer dans ce cercle vertueux d'état d'esprit positif amenait non seulement plus de motivation, plus de passage à l'action, plus de réussite et aussi plus de bonheur. Mais attention, il faut quand même prendre en compte différentes recherches aussi. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du docteur Émile Coué. Il préconisait à ses patients de se répéter 20 fois par jour la phrase « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Et encore de nos jours, de nombreuses personnes aiment bien se répéter des affirmations positives le matin, peut-être même parmi vous, il y en a, moi la première. Et donc on se dit, est-ce que ce serait la solution pour développer cet état d'esprit positif? Oui et non, parce que par exemple, une autre étude vient relativiser les choses en nous disant, Joanne Wood et son équipe canadienne de chercheurs nous expliquent que des personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes se sentent effectivement beaucoup mieux après avoir passé plusieurs semaines à se répéter des affirmations positives. En revanche, des personnes qui au départ n'ont pas forcément une belle estime d'elles-mêmes se sentent beaucoup moins bien après ces quelques semaines, parce qu'elles ne croyaient pas en leurs affirmations. Donc retenez bien pour vous, oui, vous pouvez utiliser des affirmations positives, mais si et seulement si vous croyez en ces affirmations pour les renforcer. Première clé du bonheur, donc, apprendre à développer un état d'esprit positif. Ok. Maintenant, imaginez une personne qui est plutôt dans un état d'esprit peut-être en dépression, elle se sent plutôt vide. Elle se sent à la fois aussi débordée d'émotions plutôt désagréables, de pensées désagréables. On pourrait représenter son état d'esprit intérieur par un verre rempli d'une eau bien sombre, bien noire. Dans le cadre d'une thérapie traditionnelle, nous allons l'accompagner à vider tout d'abord son eau noire pour se libérer de ses pensées et de ses émotions désagréables. Doucement mais sûrement, dans le cadre d'une psychanalyse ou d'un traitement médicamenteux type antidépresseur. Peut-être un peu plus rapidement dans le cadre d'une thérapie type cognitivo-comportementale. Et même en seulement quelques séances, avec des thérapies dites brèves, comme l'hypnose ou la PNL. Dans tous les cas, si la thérapie s'avère efficace, la personne va se retrouver avec un joli verre d'eau vide, ou presque, et peut-être même qu'elle aura appris à identifier les robinets d'eau noire pour mieux les éviter, les refermer, parce que un verre d'eau vide ne le reste jamais très longtemps. Si elle n'apprend pas à identifier d'autres robinets pour re-remplir son verre, elle risque de ressombrer automatiquement dans ces eaux sombres. D'où le taux de rechute très élevé des dépressions à long terme. Et puis, il y a d'autres formes de thérapie, et notamment les thérapies de pleine conscience. Là, nous allons apprendre à identifier les robinets d'eau claire pour mettre plus de légèreté, de calme, se reconnecter à l'instant présent, ici et maintenant, la pleine présence, la pleine conscience. Les personnes apprennent à remplir leur verre d'une eau transparente et limpide. Et enfin, on peut aller plus loin et s'intéresser aux psychothérapies positives.
qui, elles, nous apprennent à identifier tous les robinets d'eau colorée possibles qui vont nous apprendre à identifier nos ressources internes, nos ressources externes. Tout ça en accord avec nos valeurs, avec nos besoins. Et pour ça, pour le résultat, d'obtenir plus de couleurs dans notre vie, profiter vraiment pleinement de notre vie. Mais attention, là encore, si une personne arrive avec un verre d'eau bien sombre au départ, il va lui falloir des litres d'eau pour diluer ce verre. Et porter toute son attention sur ses émotions positives, se forcer à ressentir des émotions positives, ça ne fonctionnera pas. On aura même un effet opposé, la personne ira encore plus mal. Donc oui, développer son état d'esprit positif et puis développer ses émotions positives, mais attention, dans certaines conditions. Là, il s'agit plutôt de développer son intelligence émotionnelle, apprendre à vider son eau noire pour laisser de la place à l'eau transparente et enfin pouvoir développer un beau verre d'eau colorée et profiter de sa vie. Apprenons à identifier nos émotions, à les accueillir avec beaucoup de bienveillance, à les gérer, c'est-à-dire d'un côté apprendre à diminuer la fréquence, la durée et l'intensité des émotions les plus désagréables, et apprendre de l'autre côté à augmenter la fréquence, l'intensité et la durée des émotions les plus agréables. Ok, donc développer son état d'esprit positif, développer son intelligence émotionnelle, ce serait donc ça, le secret du bonheur? En partie, oui, bien sûr. Mais il y a encore d'autres clés, d'autres facteurs. Par exemple, le bonheur ne réside à la fois sur cette quête de plaisir immédiat, le bonheur qu'on appelle hédonique à court terme, mais aussi sur la construction d'une vie pleine de sens, le bonheur eudémonique à long terme. Se sentir utile, participer à sa façon, tel un colibri, contribuer à son niveau, trouver un sens à sa vie. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures, parce que finalement, s'il y a quand même une seule chose à retenir, c'est qu'il n'existe aucune recette unique et magique du bonheur, que ce sont avant tout une multitude de facteurs qui peuvent contribuer à nous rendre plus heureux. Alors, le positif attire-t-il vraiment le bonheur? Oui et non, vous l'aurez compris, selon les conditions. À votre niveau, ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que l'essentiel, c'est de trouver votre recette à vous du bonheur. Alors oui, peut-être que le positif pourra vous aider à trouver la bonne recette et les bonnes clés, mais le positif en lui-même ne suffira pas à vous rendre plus heureux. Le bonheur est donc à la portée de tous, quels que soient nos traumatismes du passé et nos blessures du passé. Alors oui, retenez bien une chose, le bonheur, ça s'apprend, et le bonheur, ça se cultive. Et donc moi, aujourd'hui, si cette conférence a donné l'envie à ne serait-ce qu'une personne de vouloir approfondir ses connaissances sur la psychologie positive et sur les clés et les facteurs qui pourraient l'aider à enfin trouver un bonheur encore plus grand, eh bien personnellement, je serais la plus heureuse au monde. Merci à vous de votre attention.